Hey, j'ai lancé un Discord et un Tipeee. Si tu veux me soutenir, c'est par ici. Salut à toi et bienvenue pour le troisième et dernier volet normalement de cette série que je dois faire depuis un petit moment déjà. Alors avant toute chose, je vais faire le point. Si j'ai mis autant de temps à sortir ça, c'est parce qu'il m'a fallu me renseigner. En tant qu'homme et le milieu de la musculation touchant principalement les hommes, je devais faire face à deux biais. Premièrement, je me renseigne plus naturellement sur ce qui est le plus utile pour moi. Et deuxièmement, la documentation existante est plus abondante en ce qui concerne la jante masculine. De ce fait, je ne prétends à aucun moment être expert. Mais je suis arrivé à certaines conclusions. D'autre part, on va parler de sport, de corps. Et du coup, il y aura forcément objectification de ces derniers, car le sujet ne peut pas être traité de façon complète autrement, que ce soit le corps entier ou des parties d'ailleurs. Je suis désolé pour les personnes sensibles à ce type de sujet, mais soyez-en assurés, il ne s'agira en aucun cas de sexualisation. Bon, commençons. Le problème principal du dopage chez les femmes est qu'il est à la fois bien plus facile et plus difficile à déceler. Ça peut paraître paradoxal, mais je m'explique. Les hormones de synthèse utilisées principalement par les bodybuilders pour devenir gros sont des stéroïdes anabolisants. Or, à l'état naturel, c'est quelque chose que les mâles humains produisent bien plus que les femelles. Ce qui a une conséquence majeure, quand on ajoute des stéroïdes à un individu, peu importe son sexe de départ, il devient plus mâle. Or, si ça peut être voulu par certaines compétitrices pour arracher un ou deux titres liés au volume musculaire, ça n'est pas le cas pour la majorité des femmes. On voit donc très facilement si une femme a abusé des stéroïdes ou non, car elle adopte certaines caractéristiques masculines, notamment du poil à des endroits peu habituels, une mue de la voix, etc. D'un autre côté, quand on parle de dopage chez les hommes, ça n'est pas vraiment ça qui est mis en cause. C'est plutôt l'idée de triche qui en découle. En effet, ça n'est pas très honnête de vendre ton programme pour des super pectoraux, alors que les tiens tu les as obtenus principalement grâce à des piqûres. Chez les femmes, cette triche se retrouve bien plus dans la chirurgie esthétique que dans la chimie et les hormones. Par exemple, il est très difficile, voire impossible d'avoir des gros seins et une bonne définition musculaire, car ce qui cache les muscles, c'est la graisse, et la graisse, c'est ce qui constitue la poitrine. C'est donc un dilemme dont certaines ne s'encombrent pas, et décident de se faire des implants pour passer outre. Et encore ça n'est rien, parce que même avec tout l'entraînement du monde, tu sais que tu ne pourras pas faire grossir tes seins grâce à la musculation. En revanche, avoir des jolies fesses, ça oui, ça c'est du muscle. Pour autant, il existe aussi des implants fessiers. Je te laisse constater les photos avant-après. Et avec la façon dont est constituée cette partie du corps, le muscle étant ferme de nature, en tout cas bien plus que la graisse, on ne peut même pas avoir d'indication, ou si peu, pour savoir si c'est du faux ou pas. Là où les implants mammaires, eux, n'ont plus cette souplesse des poitrines naturelles. Il faut aussi garder à l'esprit que ce qui joue beaucoup dans l'appréciation d'un joli postérieur, c'est la cambrure du dos. Et j'irai même plus loin, même s'il n'y a pas de triche à proprement parler, et que les hommes utilisent des stratagèmes similaires, bien que dans une moindre mesure. Il faut quand même garder à l'esprit qu'un jean push-up, une pose, un maquillage, peuvent t'aider à faire passer pour vrai des choses qui ne le sont absolument pas. Et on va commencer tout de suite avec un exemple volontairement exagéré, j'ai nommé le canon de beauté Michelle Lewin. Avoir son corps parfait affichant une poitrine généreuse, des abdos, des fesses sans défaut apparent, on peut déjà se dire qu'il y a anguille sous roche. Je suis déjà quasiment persuadé qu'elle a des implants mammaires. Avec des abdos aussi définis, c'est quasiment impossible d'avoir une poitrine aussi énorme. Ensuite, c'est la définition même de fesses rondes, et ce même quand la cambrure n'est pas exagérée. Je ne dis pas que c'est la marque définitive de fessiers implantés, mais simplement que c'est très difficile, voire impossible d'arriver à ça si notre génétique n'est pas absolument parfaite. Il faut savoir que je ne lui reproche pas, elle a vécu une véritable success story grâce à son corps. Et c'est possible aussi qu'elle soit la fille sur 1 million qui a tout pour elle. Néanmoins, il faut rester clair sur le fait que l'accession à de tels standards est tout bonnement illusoire sans grand renfort de moyens artificiels. Tenez-le vous pour dit. Attaquons-nous maintenant à un gros morceau du fit game francophone, même si j'aime pas trop l'appellation fit game. S'étant fait largement connaître, du moins à ma connaissance, grâce à ses interventions avec Thibaut InShape, j'ai nommé Sissi Mua. Déjà, cela fait 4 ans qu'elle s'entraîne de façon régulière et on peut dire qu'elle est loin du niveau de Michelle Lewin, ce qui est un bon point. Ensuite, sa transformation semble très raisonnable dans le laps de temps parcouru. Un point à noter est qu'elle arbore un physique plutôt sec et ça se répercute sur sa poitrine. Elle ne triche pas, ses seins sont relativement petits et c'est ce qu'on pourrait attendre d'une femme avec un tel niveau de masse grasse. Ensuite, au niveau de ses fessiers, on est sérieusement en droit de se demander s'il y a eu amélioration ou non. Je serais tenté de répondre que non au vu du tonus musculaire général qu'elle affiche, mais ce sera la seule zone grise de mon analyse. Il est temps de parler d'une femme dont j'apprécie particulièrement le travail. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, car des personnes connues pour aimer le travail bien fait l'invitent régulièrement à des podcasts et autres interventions avec eux. J'ai nommé Michael Gundy et Cher Fitness. Tu auras probablement deviné de qui il s'agit.
Aswear Fit. J'ai choisi de parler d'elle car elle a un parcours intéressant et ses vidéos sont loin d'être bateau. Tout d'abord là on voit beaucoup de gars maigres commencer la muscu pour s'étoffer un peu, ça n'est pas le cas pour les femmes de façon générale. Les filles elles veulent soit généralement raffermir, soit maigrir, soit éventuellement prendre des fesses. Pour ce que j'ai compris, Aswear Fit elle avait clairement dans l'idée de devenir plus costaud. Évidemment elle est passée par des stades très secs parce que je pense que c'est dans sa nature de manger peu. Néanmoins elle a réussi à obtenir un corps bien plus galbé et volumineux. Je pense que son physique est parfaitement accessible avec assez de travail et d'abnégation. Marine Leleu est une athlète depuis son plus jeune âge, du moins d'après ses propres dires. Son activité de base est la natation synchronisée, qui nécessite endurance, force et technique. Mais elle a décidé de faire un peu de musculation, probablement parce que ça aide à augmenter les performances si bien pratiquées. Et c'est aussi lié à son métier de coach sportive à n'en point douter. C'est l'exemple typique du corps d'une sportive de haut niveau qui ne se concentre pas uniquement sur la muscu. Elle n'est pas ultra sèche, n'a pas des fessiers hyper développés, et pourtant je suis sûr qu'elle met une rousse à toutes les fit girls et les fit boys francophones pour tout ce qui concerne les performances autres que la force physique pure ou la composition corporelle. Moi compris hein. Perso je dis 100% naturel, aucun doute possible. En revanche, est-ce que c'est un niveau accessible en dehors de son physique? Oui, mais il va falloir te lever tôt. Très tôt pour rattraper ton retard. J'aime la silhouette de celle dont je vais parler, pas pour des raisons personnelles, mais parce qu'elle va un peu à contre-pied de ce que l'on voit d'habitude. La mode en ce moment pour les fit girls, c'est d'être super sèche et musclée. Or Justine Galis, elle, bien que musclée, se permet d'avoir un peu plus de gras et ça lui réussit. En effet, ça lui offre la possibilité de conserver un peu plus de poitrine. Pour autant, comme tu pourras le constater, on est quand même très loin de graisse au sens strict. À mon avis, elle ne possède ni fausse poitrine, ni d'implant fessier. C'est aussi la preuve qu'on peut atteindre un physique qui a tendance à plaire à plus de jeunes femmes grâce à la musculation, c'est-à-dire sans trop de muscles visibles. A l'inverse, la dernière dont je parlerai, Juju Fit Cats, a opté pour un physique bien plus sec. Mais pourrait-on vraiment lui en vouloir? En effet, c'était pour une compétition. Elle est montée en flèche en termes d'abonnés suite à l'aide de Thibaut InShape et elle a apparemment également gagné cette compétition. On voit tout de suite que plus le physique est sec, et pourtant on ne voit pas énormément ses abdos comparé à d'autres photos en ligne, moins les seins sont développés, ce qui prouve qu'elle ne triche pas, et surtout, s'il fallait encore le démontrer, que les deux sont incompatibles. Pour revenir sur cette absence d'abdos malgré une sèche de compète, on se rend bien compte que le physique classique pour les fit girls que l'on voit en ligne doit nécessiter certaines aides hormonales, sauf éventuellement génétique de l'extrême. Ce qu'il est intéressant de constater chez elle en particulier est qu'elle est capable de mettre très en avant ses fessiers grâce à une cambrure impressionnante. Ce qui prouve encore une fois que ça n'est pas tant une question de taille que de forme. Fait encore accentué par son port de talons hauts qui contracte naturellement ses muscles. Et oui, pour celles qui l'ignoraient encore, c'est pour ça que les talons sont si populaires. Ils aident à faire un galbe plus esthétique. Pour conclure, je dirais qu'actuellement le Fit Monde Pro en France en ce qui concerne les femmes en est encore assez balbutiement. Les canons de beauté, de réussite sont par conséquent encore assez facilement accessibles. Contrairement aux États-Unis où l'on est très clairement passé depuis un petit moment déjà dans la surenchère perpétuelle. Cependant, il faut quand même garder à l'esprit que même si l'on peut s'embellir considérablement grâce au sport et à la musculation, les miracles restent impossibles. Certaines choses sont déterminées à la fois génétiquement et physiologiquement. Et par exemple, comme je n'ai fait que le répéter tout au long de la vidéo, c'est impossible d'avoir une grosse poitrine et une bonne définition musculaire en même temps. En revanche, jouer sur sa composition corporelle, sur les muscles que l'on décide de travailler en priorité, ça, c'est loin d'être impossible. Si les canons de beauté actuels du fit game ne te conviennent pas, ça ne veut pas dire pour autant que le sport n'est pas fait pour toi. Simplement qu'il faudra changer quelques détails, comme l'alimentation ou les parties du corps à prioriser. Ah attends, j'allais presque oublier, cette série de vidéos a tendance à être massivement dislikée. Si tu pouvais lâcher un petit pouce bleu, je le demande pas pour les autres, mais là ça me rendrait grandement service. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.